Rebonjour à tous, Alexandre de nouveau pour officemonami.com. Je vais vous présenter en quelques minutes les différents modes d'habillage de texte pour une image. Donc là, on retrouve le petit texte qu'on avait tout à l'heure sur Avignon, ou en tout cas sur Orléans, et notre petit bitmap avec cette gentille petite femme qui essaie de taper un graphique sur son ordinateur. Alors voilà, le texte est aligné en bas sur cette image, donc c'est pas très joli. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre ça un petit peu plus professionnel. Alors, pour sélectionner déjà l'image, on clique une première fois dessus. On se rend compte que l'image est donc entourée maintenant d'un petit rectangle avec à ses coins des ronds et au milieu de ces différents bords des petits carrés. Ça nous prouve que l'image est bien sélectionnée. Une fois qu'on a sélectionné l'image, on va se diriger vers l'onglet ici Format et on va voir apparaître une barre d'outils consacrée aux images. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est aller cliquer sur le petit bouton qui représente un chien avec du texte qui est habillage de texte, text wrapping en anglais. On clique une première fois dessus et là s'ouvrent différentes possibilités qui sont en fait les différentes possibilités d'habillage. Alors, la première possibilité, c'est celle qui est sélectionnée pour l'instant, c'est que le texte est aligné sur le bas de l'image. Donc, c'est pas très intéressant. On peut faire en sorte que l'image soit considérée comme un bloc et donc que le texte va être positionné à côté de cette image, donc en cliquant sur Square, ou carré en français. Voilà, donc ça rend déjà un petit peu mieux. On peut aussi faire en sorte que le texte suive les traits du dessin. Donc là, on peut voir qu'il y a une queue de cheval, donc le texte est un petit peu plus éloigné à droite. Et dès qu'on a des endroits vides comme ça, le texte va se coller un maximum. Là, même chose, on peut voir que finalement le texte suit les courbes du dessin. Et donc ça, c'est pour un habillage vraiment très technique et pour des images très spécifiques. On va continuer toujours en cliquant sur format, en sélectionnant l'image, en cliquant sur format. On va aller voir les autres modes. On peut aussi décider de mettre l'image en fond, donc derrière le texte. Et là, vous pouvez voir que c'est complètement illisible. Ça peut servir si vous avez des images qui sont en filigrane, par exemple. Et on peut mettre ça devant le texte. Donc même chose. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose, sauf si vous voulez faire des choses un petit peu plus artistiques. On va essayer aussi top and bottom, c'est-à-dire aligner en haut et en bas. En cliquant, vous allez voir que finalement l'image va prendre toutes les lignes et donc aucun texte à côté mais du texte au-dessus et en dessous, comme son nom l'indique, et le texte trou qui est à travers. Donc là on retrouve un petit peu le côté taille de tout à l'heure, c'est-à-dire serré, à la différence de en fait si on déplace l'image ici, vous pouvez voir que le texte passe à travers. Donc voilà. Dans les choses un petit peu plus complexes, on peut même éditer les points d'habillage. Voilà, donc là vous pouvez voir tous les points qui sont représentés par l'image. Et si par exemple je décide que l'image doit s'habiller comme ça, doit être habillée comme ça, voilà, on est à des choses un petit peu plus complexes. Voilà. Le dernier, c'est pour avoir plus d'options, mais je pense qu'avec tout ça, déjà, si vous êtes débutant ou intermédiaire, ça vous suffit largement. Donc voilà, on va revenir sur un square qui nous convient assez bien. Et donc, vous avez réussi à avoir les différentes possibilités d'habillage de texte. C'était un peu long et un peu compliqué, mais au moins, maintenant, vous savez. Et vous pouvez faire le bon choix. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.